Si on confesse nos péchés vers toi, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Alors crée un cœur pur en moi encore et pardonne-moi, toi qui es juste et fidèle. Je sais que j'ai péché, j'ai fauté, je me suis mal comporté, que mon attitude n'a pas loué ton nom, que mes paroles n'ont pas élevé ton nom à un certain moment dans cette journée. Je le sais, Seigneur, car je suis un être impur. Alors pardonne-moi, Papa, pardonne mes fautes, pardonne les fautes de mon frères et sœurs ici présents. Tu sais comment on a marché, on ne peut pas se cacher devant toi, Seigneur. Alors aie pitié de notre âme, aie pitié de notre cœur, aie pitié de nos bouches encore, Père de grâce. Et pardonne-nous, pardonne nos fautes, Père. Pardonne nos erreurs, Papa, toi qui es le Dieu d'amour. Pardonne-nous, Papa, toi qui es juste et fidèle. Si nous te parlons, si nous te parlons, si nous venons vers toi, si nous venons d'un cœur sincère, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner nos fautes. Alors pardonne-moi.
Pardonne mes fautes. Aie pitié de ma vie, papa. Aie pitié de moi, Père, toi qui es miséricordieux. Aie pitié de moi, papa, toi qui es le Dieu d'excellence. Pardonne-moi, Père, et agis. Agis par ton pardon. Agis par ton pardon, papa. Oui, mes fautes, pardonne-moi, Père, toi qui es le Dieu d'excellence, papa. Merci, Père. Merci pour ton pardon. Merci pour ta bonté. Merci, Père de grâce. Merci, Seigneur. Je salue à nouveau au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu sache vous bénir, vous qui avez pris le temps encore de répondre à son invitation. Que qu'être fidèle au poste, comme chaque vendredi. Que Dieu vous voie et vous bénisse et entende vos prières, vous exauce. Il est bon d'être dans sa présence. Vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Et vous êtes là dans ses parvis. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui voit. C'est un Dieu qui donne à ceux qui sont fidèles. Et vous êtes fidèles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, on arrive au moment de la parole de Dieu. Dieu fait grâce encore ce soir, que ce soit moi qui l'amène. Ce Dieu est bon pour ma vie. Ce Dieu me fait grâce encore. Et voyons ce qu'il veut qu'on dise ce soir, ce qui m'a mis à cœur de vous parler. Frères et sœurs, si je vous donne une image, je vais vous donner une image. Vous voyez un bébé, un nouveau-né. D'accord? Un nouveau-né ne sait pas marcher. D'accord? Ne sait pas parler et ne sait pas se nourrir tout seul. Mais jusqu'à là, c'est normal, parce que c'est un nouveau-né. Par contre, maintenant, une autre image. Une personne qui a 20 ans, qui a 30 ans, 40 ans, et cette personne-là se nourrit que de biberons. Est-ce que vous avez trouvé ça normal? Hein? Je pense que non, à moins qu'il ait un handicap. Parce que là, c'est un autre problème, là, c'est un autre souci, mais on n'est pas là. Mais une personne adulte comme ça, qui se nourrit de biberons, on va trouver ça pas normal. C'est pour ça que la vie spirituelle, c'est pareil. La vie spirituelle, c'est aussi comme ça. Et Dieu me met à accord aujourd'hui, ce n'est pas que naître de nouveau la vie spirituelle, mais c'est grandir en Christ. Amen. Et aujourd'hui, justement, le thème de ce soir que Dieu m'a mis à cœur, c'est passer d'une foi infantile à une foi mûre. Passer d'une foi infantile à une foi mûre. Et on va voir ça en 2 points. Premier point, qu'est-ce qu'une foi infantile? Et deuxième point, comment arriver à une foi mûre? Alors commençons. Qu'est-ce qu'une foi infantile? On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Si quelqu'un l'a dans l'assemblée, il peut le lire volontiers. 1 Corinthiens 13, 11. Nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Là, on voit que Paul parle de 3 dimensions de l'enfance. Première, dans le verset, bien sûr,
je parlais comme un enfant. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, je pensais comme un enfant. Et troisième, je raisonnais comme un enfant. Cela veut dire que l'enfance influence sur nos vies. L'enfance influence sur notre façon de voir les choses. Influence sur les manières qu'on réagit. Et influence sur notre comportement. Et après, Paul dit quelque chose de puissant. Quand je suis devenu homme, j'ai laissé ces choses. Donc, quand tu grandis, tu abandonnes l'enfance. Tu avances, tu grandis, tu acquiers de la maturité, de la sagesse. Et cette maturité change. Et c'est pareil aussi dans la vie chrétienne. On change. Il y a une transition, bien sûr. Et comme toute chose, on avance petit à petit. Parce qu'on n'est pas adulte directement. C'est pareil dans la parole de Dieu, dans la vie chrétienne, on n'est pas adulte directement. Comment reconnaître une foi infantile? On reconnaît une foi infantile parce qu'on est centré sur soi-même. Comme les enfants. Un enfant de bas âge, il naît, il grandit, quand il arrive, il commence à comprendre, à parler, il est centré sur soi-même. Un enfant est centré vraiment sur soi-même. Moi, je le vois avec ma petite fille qui a 5 ans. Tout ce qu'elle fait, c'est pour elle. Dès qu'on lui dit non, elle commence à se fâcher, elle commence à crier. Elle ne comprend pas encore, elle n'arrive pas encore à faire la nuance que tout ne l'est pas Dieu. Et nous, on est là pour justement l'amener à comprendre cela. Et c'est pareil avec la foi. Amen. Une foi infantile, c'est une foi qui est centrée sur soi-même. C'est, comme exemple, Seigneur, bénis-moi. Ben, tu es centré sur toi parce que tu demandes à Dieu de te bénir. D'accord? Un autre point. Seigneur, aide-moi. Tu es centré sur toi non aussi à ce moment-là parce que tu demandes aide-moi. Un troisième point, c'est Seigneur, donne-moi. De nouveau, à la fin, il y a toujours moi. Parce qu'on est centré. Comme un petit enfant, on est encore centré sur nous-mêmes. On demande à Dieu de nous donner, de nous donner. C'est pas faux, hein. Je ne dis pas que c'est faux. Mais là, on est encore dans l'enfance. Dans l'enfance spirituellement, dans l'enfance. C'est peut-être un nouveau chrétien. On a été récemment converti. Où on est dans l'élan pour se convertir. On a reçu le baptême récemment. On est dans cet élan. C'est pas faux, hein. C'est juste. C'est comme toute chose, on doit apprendre. Donc ne croyez pas que c'est mauvais. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas rester là. C'est simplement ça. Il faut avancer. On a nos exemples. Si maintenant, je prends l'exemple de l'enfant, hein, des petits-enfants. Si on serait resté enfant, aujourd'hui, comment on serait? On n'aurait pas de travail. On n'aurait pas de travail, on n'aurait pas de maison. On serait toujours dépendant de quelqu'un. Ça ne jouerait pas. On n'aurait pas d'indépendance. On ne pourrait pas avoir de vie. On ne pourrait pas avoir de famille. On ne pourrait pas se projeter pour l'avenir. C'est pareil dans la vie chrétienne. On doit pouvoir se projeter. Pouvoir se projeter, qu'est-ce que je pourrais faire quand je serai grand? Disons-nous comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire quand je serai grand? Mais dans la vie chrétienne, dans la maison du Seigneur, pour le Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire quand je serai grand? Alors ne restons pas centrés sur soi-même. Avançons. Avançons, c'est important. On va prendre dans Matthieu 16, 24. Je vais lire Matthieu 16, 24, vous pouvez noter. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Là, c'est un premier pas. Comment faire pour avancer? Jésus donne 3 conditions pour suivre Christ, pour le suivre, simplement. Première condition, c'est renoncer à soi-même. On doit arrêter de penser à soi-même. Arrêter d'être égocentrique. Le moi, il faut l'enlever. Il faut le mettre de côté. Il faut l'éliminer, bon, petit à petit, certes, mais il faut l'éliminer. Porter sa croix.
porter son fardeau. Parce que quand on vient à Christ, c'est ça qu'il demande, de suivre lui. Comme lui, il est mort, il a porté sa croix pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé, ben, toi aussi tu dois le faire. Ensuite, une fois que tu as porté ta croix, il faut suivre ses Écritures, il faut suivre Jésus-Christ. Jésus doit devenir le centre de ta vie. C'est comme ça que tu vas continuer à avancer. Vous savez, nous, c'est peut-être compliqué parce qu'on ne voit pas Jésus, on n'est pas avec lui, mais si on va avec ses apôtres, ses disciples qui étaient présents avec lui, qui ont vu ses miracles, qui l'ont vu parler à des foules incroyables, transformer des cœurs, faire des miracles incroyables. Ils étaient présents, ils étaient avec eux, avec lui. Mais même eux avaient une foi infantile. L'exemple est dans Marc 10, où ils disent ceci. Permets-moi d'être... C'est Jacques et Jean qui viennent vers Jésus, dans Marc 10. Et il dit ceci. Permets-nous d'être assis à ta droite et à ta gauche dans ta gloire. Ah, tu peux le verset, j'ai juste Marc 10. Je regarde. J'ai pas le verset juste. Tu peux redire exactement? Ils lui disent, permets-nous d'être assis à ta droite et à ta gauche dans ta gloire. C'est pour vous montrer simplement que Jacques et Jean, qui étaient disciples de Jésus, étaient encore infantiles. Ils se sont permis de demander à Jésus de pouvoir être à sa gauche, à sa droite, quand il sera dans sa gloire. Qui pourrait demander ça, à part un enfant? Je crois que personne. Un adulte qui réfléchit, qui a acquis déjà de la maturité, ne demanderait jamais ça à une personne qui est aussi puissante. On ne pourrait jamais, à un roi, si on prend dans ce monde, un directeur, d'être à sa droite ou à sa gauche. Non, on ne pourrait jamais, ça on ne pourrait pas faire. Ça prouve qu'ils étaient égocentriques, qu'ils étaient centrés sur eux-mêmes. Alors c'est verset 30, merci. Marc 10, verset 37. Et Jésus leur répond quelque chose de très fort. Celui qui veut être grand parmi vous, sera votre serviteur. La maturité c'est quoi? La maturité spirituelle commence par comprendre d'abord le royaume des cieux. Comment fonctionne le royaume des cieux? Le royaume des cieux fonctionne à l'inverse du monde. Tout est à l'inverse. Les faibles seront élevés, les orgueilleux seront en bas, tout à l'inverse. Le plus petit sera le plus grand, tout l'inverse de ce monde. Amen. Donc si tu te sens petit dans ce monde, si tu te sens rabaissé dans ce monde, sache que si tu suis Jésus-Christ, si tu suis ses paroles, au royaume des cieux, tu seras l'un des plus grands. Mais il faut être fidèle à ce Dieu-là. Il faut avancer avec lui, il faut s'accrocher avec lui. Il y en a d'autres aussi qui ont une foi infantile, c'est par exemple, tu arrives dans l'église, le culte se passe, mais on ne t'a pas salué. Qu'est-ce que tu fais? À la fin du culte, tu te vexes, tu es fâché, on ne m'a pas salué, et qu'est-ce que tu dis? Ah, je ne reviendrai plus dans cette église. Et ça peut être un manquement, simplement. Où les gens, voilà, des fois, on n'a pas le temps de saluer tout le monde. Et tu sors parce que tu es pressé ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas que ça touche ton cœur. Il ne faut pas que ça te blesse. Toi, au contraire, qu'est-ce qu'on pourrait te poser la question? Est-ce que toi, tu as été vers ces personnes-là? Est-ce que toi, tu as fait le pas d'aller dire bonjour à la personne, à ces personnes que tu dis qui ne t'ont pas salué? Ah, ça aussi, ça fait aussi partie d'une foi infantile ou une foi mature. Une foi mature va réagir en disant, oui, moi j'ai été vers les personnes, je les ai salués, même s'ils ne sont pas venus vers moi, ce n'est pas grave. Amen. Une foi infantile va se vexer et va quitter l'église.
Vous voyez? C'est ça, les différences. Il faut d'abord chercher à servir Dieu, non pas qu'on te serve toi. Cherche en premier à servir Dieu. On ne cherche pas l'ego. Cherchons pas l'ego. Il y en a d'autres, peut-être un nouveau chrétien qui est venu, qui est pasteur, qui est par exemple, qui vient d'Afrique, qui vient d'arriver ici, qu'en Afrique, c'était une personne importante, parce qu'il prêchait déjà, il modérait déjà, ou il avait des responsabilités. Là, ça fait un moment qu'il est dans l'église, on ne le met pas en avant. On va dire qu'ils vont péter les plombs, ils vont dire cette église ne me prend pas à ma juste valeur, ne me met pas à ma juste valeur. Non, c'est faux. Si tu réagis comme ça, même si tu étais une grande personne là-bas, tant mieux pour toi, gloire à Dieu. Mais tu dois montrer aussi ta fidélité à Dieu. Tu dois aussi montrer que oui, je suis mature, que je grandis, que ce n'est pas grave finalement. Quand ça arrivera, ça arrivera. Quand Dieu aura décidé, il me mettra à son poste où il veut que je serve. Là, tu montres une maturité. Tous ces petits points. Là, c'est juste pour montrer que le monde est comme ça. Que tu peux avoir fait 50 ans dans la parole de Dieu, que tu peux avoir fait 5 ans dans la parole de Dieu, il peut avoir une différence. Une personne qui a fait 5 ans peut être très spirituelle, peut faire des grandes choses dans l'église, peut amener de la nouveauté, peut commencer à parler, peut commencer à servir son Dieu. Et des personnes que ça fait longtemps qu'ils sont dans la parole de Dieu, mais ils ne font rien. Tu me diras, ah ouais, c'est parce que ça fait longtemps. Non, c'est parce qu'ils sont restés à boire du biberon, à boire ce biberon-là qui n'est pas normal. C'est simplement ça. Donc, mangeons des choses solides, des choses qui nous font du bien. Une foi infantile, il y a aussi l'instabilité. Ça se manifeste aussi par l'instabilité. Dans Éphésiens 4, 14, la parole dit ceci. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Là, l'apôtre Paul, là, il compare les enfants de Dieu à un bateau sans ancrage. Où quand le vent pousse à gauche, tu vas à gauche. Quand il pousse à droite, tu vas à droite. Il faut être ancré. Changement. Ouais, comme je dis, il va à gauche, il va à droite. Les tendances sont à gauche, alors je vais aller dans la tendance à gauche. Je vais avec les émotions, parce qu'on ne sert pas Dieu avec les émotions, sachez-le. Les émotions sont souvent la conséquence à faire beaucoup de fautes. Quand on vit les choses avec les émotions, surtout dans l'œuvre de Dieu, on fait beaucoup de dégâts. On peut faire beaucoup de dégâts. Tu vas mal parler à une personne, tu vas te sentir vite frustré, blessé, des choses comme ça. Parce qu'on met les émotions en avant. Et ça, c'est pas bon. C'est comme un bateau qui va à gauche, à droite, par le vent. On n'est pas ancré. Par contre, une foi mûre, c'est une foi qui est ancrée. Une foi qui est enracinée. Une foi qui, quand la tempête arrive, elle ne peut pas te bousculer. Et c'est cette foi-là qu'on doit chercher à devenir, à avoir. Cette foi-là enracinée, enracinée. Mon épouse aime bien dire ça, enracinée. Et c'est vrai, il faut être enraciné, c'est important. Parce que quand tu es enraciné, je vous dis, rien ne peut vous bouger. Rien ne peut vous bouger à part Jésus s'il le décide. Mais tout le reste du monde, il ne va pas vous bouger. Maintenant, voyons un peu comment arriver à une foi mûre. On a déjà vu quelques points un peu, mais comment arriver concrètement à avoir cette foi mûre. Cette foi mûre, on va l'avoir par la parole de Dieu. Ça, je pense que tout le monde le pensait aussi déjà, mais la parole de Dieu.
Parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. C'est cette nourriture solide qu'on a. J'aime beaucoup ce verset-là. Vous allez tous prendre Romains 10, 17, s'il vous plaît. Quand vous l'avez tous, on va le lire tous à haute voix. C'est un verset que j'aime beaucoup. Vous l'avez tous? Alors on va le lire tous à haute voix. On y va. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est cette parole. Comment arriver à une foi mûre? C'est par ça. En commençant par la parole de Dieu. D'écouter ce qu'on vous dit. C'est cette parole-là qui vient à vous, qui va commencer à transformer vos cœurs. C'est cette parole-là qui va vous montrer la ligne directrice où il faut aller. C'est cette parole qui va faire grandir ta foi. La parole de Dieu est très importante. Paul dit encore à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Ça c'est 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. C'est aussi un verset très puissant. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile à enseigner, à convaincre, à corriger, à former. Vous voyez, si vous prenez ces points clés-là, votre foi va grandir. Quand on vous enseigne, vous êtes attentif. Quand on vous enseigne, vous allez méditer la parole. Quelque chose vous a interpellé, vous notez, vous dites, je vais me reposer dessus, je vais dormir dessus, je vais lire ça. Vous ruminez ça. Méditer, c'est ruminer la parole de Dieu. Amen. Et cette parole va s'interpeller en vous. Cette parole va changer vos cœurs. Cette parole va vous transformer petit à petit. Cette parole va vous corriger. Où tu faisais faux, il va te mettre droit. Et tu vas commencer à suivre la ligne juste, le chemin juste. Il va corriger. Il va te former, te façonner comme lui il veut. Tout cela, c'est cette parole. La parole, c'est Dieu. Il a tout créé par cette parole. Il a tout créé. Donc, soyons attentifs à ça. On dit que la parole, comme on peut penser que la parole, c'est juste une lecture, on lit comme ça. Mais non, quand tu lis la parole, Dieu est à tes côtés. Amen. Il est avec toi. Donc, dès que tu as besoin, tu t'arrêtes, tu lui parles, tu dis Seigneur, aide-moi, je ne comprends pas là. Il va t'expliquer. Comme un père aimant, il va t'expliquer que là, c'est comme ça, c'est comme ça. N'hésitez pas, n'oubliez pas, la parole, c'est Dieu. Une autre chose qui fait que ta foi grandit, ça c'est un peu moins agréable, ça c'est sûr. C'est c'est pas agréable. Et c'est les épreuves. Les épreuves font que ta foi grandisse. C'est pas agréable du tout. On a chacun nos épreuves. L'épreuve d'une personne est différente que d'une autre. Il ne faut pas dire que la sienne n'est rien du tout par rapport à moi. Parce que tu ne sais pas comment elle est la vie. Tu ne sais pas. Peut-être pour toi, tes yeux, c'est rien du tout. Ouais, en claquant des doigts, moi je passe ça et je continue ma route. Mais pour lui, c'est un mur infranchissable. Une montagne devant elle, cette personne-là. Il faut respecter. Si tu peux aider cette personne-là, aide-la. Aide-la à surmonter ça. Peut-être toi, tu es passé par là, tu as vu que c'était rien. Donne-lui des pistes, montre-lui, oriente-le, aide-la. Arrêtons de regarder nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir. Toi, tu as la solution, mais tu ne veux pas aller l'aider. Ça, c'est pas de la fraternité. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est être encore dans une foi infantile. Parce que tu es centré sur toi-même, de nouveau. C'est pas, tu tombes pas à une foi mature quand tu fais un acte comme ça. D'accord ?
Donc les épreuves, comme je dis, les épreuves, c'est quelque chose qui est difficile. Mais il faut voir le positif. Parce que dans les épreuves, Dieu tente ta foi. Dieu veut voir ce que tu as dans le ventre. Parce que tu ne restes pas tout indéfiniment dans l'épreuve. Dieu veut juste te montrer que il est là. Avant toute chose, il faut remettre notre espérance en lui. L'appeler, dire « Papa, j'ai besoin de toi. Là, je n'arrive plus. Maintenant, j'abandonne tout entre tes saintes mains. » Et c'est ça qu'il attend. Là où quand tu es au bout, c'est là où sa puissance agit. Sa grandeur agit. Et dans les épreuves, c'est ça. On a pu voir. On connaît l'histoire de Joseph. J'aime beaucoup cette histoire de Joseph. Il a été trahi. Il a été mis en esclave. Il a été en prison, jugé à tort. Comme je dis, trahi par sa famille, par ses 11 frères. Non, ils étaient 10, parce que le dernier, il n'a rien fait. Il n'était pas là. Mais ses 10 frères, ils l'ont mis dans un tuyau et tac, ils ont dit, bon, allez, on le met là. Pour juste, au moins, ils ne l'ont pas tué. Par grâce de Dieu, ils ne l'ont pas tué. Et bon, c'est quand même grave. Et toi, étant jeune, il était jeune, tu te relèves comme ça, je sais pas s'il avait 17 ans, si c'est quel âge, à 17 ans on te fait un truc comme ça, mais comment tu vas réagir? Dans le monde où on vit, tu voudras tuer tout le monde, ça c'est clair. Tout le monde, ouais. Mais lui il a survécu, parce qu'il avait déjà, une fois qu'il commençait à grandir, Amen. il avait déjà dépassé cette foi infantile. Il avait déjà dépassé ça. Et plus les épreuves arrivaient dans sa vie, plus cette foi grandissait. Et Dieu voulait voir ce qu'il avait dans le ventre, finalement. Il voulait voir. Parce qu'il aurait pu renier Dieu à un moment donné et puis dire « Ah, moi j'abandonne, c'est bon, je me laisse aller. » Mais non, il a continué, il a toujours été juste accroché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ça a mis du temps, ça a mis des années. Mais même dans son malheur, à chaque fois, il avait quand même des parties de grâce qui arrivaient dans sa vie. Il retombait parce que l'ennemi voulait le faire retomber. Et à chaque fois, ça avançait. Et finalement, il a fini gouverneur d'un pays incroyable qui était l'Égypte à cette époque. Vous voyez un peu la maturité qu'il fallait avoir. Donc ces épreuves-là, moi j'aime bien voir. Il y a aussi Job, j'aime beaucoup l'histoire de Job. Là aussi on peut voir comment il a souffert. Une personne qui était très riche, qui a tout perdu. Ça c'est encore, je crois, de nos jours, je crois que c'est ça le pire. C'est même pas que tes frères ils sortent te mettre dans un trou. C'est que tu as beaucoup d'argent, tu as bien réussi, Dieu t'a béni, et il te reprend tout. Il faut être solide, hein. Sincèrement, il faut être très solide. Hein. Même pour moi, il faut être solide. Ah ben voilà, la chair est faible. Hein. Tu peux vite péter un plomb. Hein. Ça c'est clair. Donc voilà. Job, bah voilà, ça c'est aussi quelque chose, une foi incroyable, une foi vraiment qu'on doit tendre à ça. C'est des personnages dans la Bible qu'on doit tendre à ça. C'est pas parce qu'eux ils ont réussi que toi tu n'arriveras pas. Toi aussi tu peux arriver. Moi aussi je peux arriver. Il faut simplement s'accrocher à Dieu. Il faut le mettre en premier. Voilà, suivre son royaume en premier. C'est ça. Voilà un peu les différences entre une foi infantile et une foi mature. Il y a des points, je pense que vous avez pu prendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir stabiliser votre foi, pour pouvoir grandir, pour pouvoir ne plus être dans l'enfant, je ne sais pas comment on dit ce mot, mais être un enfant. Devenons des personnes matures. Devenons des personnes matures. Stabilisons notre foi. Et quand tu seras stabilisé, quand tu vas tendre à ça, quelque chose de bien va arriver parce que tu seras un exemple dans ta famille. Tu seras un exemple dans ton entourage. Au travail, tu seras un exemple. Dans ta famille, tu seras un exemple. Autour de toi, tes amis, tu seras un exemple. Parce que tu ne vas pas brancher, tu seras enraciné. Et ton identité va sortir. Amen. C'est ça qui est beau. Ton identité va sortir. Tu n'auras plus honte de dire je suis enfant de Dieu. Et c'est ça. Et aussi un point aussi qui va être bien, dans le service pour Dieu, tu vas commencer à agir. Dans le service pour Dieu, tu vas commencer à agir. Tu ne vas plus te cacher derrière des excuses. Tu vas servir Dieu. En commençant par ce que Dieu va te mettre à cœur.
On ne te demande pas de commencer là devant à prêcher, mais peut-être à l'accueil, accueillir des gens, rien que ça. Et c'est très important, c'est le premier service, ça, accueillir des gens. Dans la maison du Seigneur, montrer l'amour de Dieu. Ça, c'est bien. Peut-être en nettoyant la salle, c'est aussi, comme j'ai pu prêcher, les hommes et les femmes de l'ombre. Ben voilà, ça en fait partie. Il ne faut pas avoir honte. Tu commences quelque part et Dieu va te... Si tu as un cœur sincère, Dieu va te élever lui-même. Il va te placer, petit à petit, il va te placer. Et les gens vont voir ta transformation. Voilà. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Je vais finir avec cette question-là. Aujourd'hui, toi-même tu sais où elle se trouve ta foi. Est-ce qu'elle est encore infantile ou elle commence à devenir mature? Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question-là. Mais par le biais de cette parole, j'espère que vous avez pu prendre quelques points pour pouvoir avancer dans votre foi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.